Bienvenue à tous dans ce nouveau jeu du nom de Supermarket. Ça c'est ma belle tête. Alors le but de ce jeu c'est de créer un supermarché et de le faire marcher. Bon vous avez compris, le but c'est de créer un magasin qui marche du feu de Dieu et ça va. Et vous inquiétez pas, ça va marcher du feu de Dieu. Donc voilà, le but c'est de faire un magasin qui marche bien. Il y aura des clients, genre ce magnifique personnage. Et faut améliorer le magasin en achetant de nouveaux produits, en achetant une nouvelle étagère, en achetant un caissier, goyab. Oui, dès qu'il peut, je te jure que je vais réquisitionner en tant que caissier professionnel. Donc là, pour l'instant, je ne vends. Vous allez dire, mais t'avais déjà acheté la farine? Oui, parce que le jeu buguait si t'achètes pas de la farine directement. Et ça marchait pas si je voulais mettre le rec. Donc voilà, j'ai déjà mis la farine. Donc là, si vous n'êtes pas doué en maths, vous pouvez quand même y arriver parce que c'est écrit le chiffre. Non, mais je rigole pas vraiment. Au début, j'étais en mode purée, mais comment il veut que je calcule ça, moi? Bon, c'est quand il y a plusieurs articles avec des centimes et tout, c'est infernal. Mais non, c'était juste écrit à côté. Oui, je sais, mais pour l'instant, et le plus simple, c'est la carte de crédit. Et c'est bon. Donc, avec tout cet magnifique argent, et ben, vous savez ce qu'on va faire? On va acheter de la nouvelle farine. C'est comme le truc de la pomme, si vous connaissez, t'achètes une pomme, tu la vends un peu plus cher, avec cette pomme, tu achètes deux pommes, avec cette pomme, tu achètes plein de pommes, et à la fin, t'as plein de pommes. Là, j'ai 200 €, alors je peux acheter tout ça. Oh, wow, c'est violent, je crois. Hop là. Oh, bah, il y a déjà plus de farine, c'est si vite. C'est qui a acheté qui a bouffé toute la farine? Donc, moi, je préfère mettre des chiffres ronds et abuser. Donc, 5. Comme ça, je me fais 1 € de bénéfice chaque fois qu'ils achètent des Cheetos. À un moment, oui, je vais mettre 140 €. Là, je me ferai du bénéfice, c'est sûr. Allez, si je mets 120, on est d'accord. Et ça me coûte vraiment 120. On va essayer de faire 119 de bénéfices, on va mettre à 2. Comme ça, on se fait beaucoup de bénéfices quand même. Même si j'aimerais qu'on achète mon huile d'olive d'exception à 102 €. Qui va l'acheter? Vous allez voir. Je vais mettre à 5 €. Comme ça, je vais me faire vraiment du fric. Je vais prendre du sucre. Je vais le poser. Oh, ben, venez. Et aucune retenue, 5 €. 5 € pour tous les... C'est déjà 5 €. 5 € aussi. On fera du fric. Alors, on met tout à 5 €. Comme ça, tout ce qu'ils achètent, bah, moi, je profite derrière. Non, non, mais t'inquiète, 5 €. 5 € la baguette, putain, on a pareil. Alors, qu'est-ce que vous avez acheté? N'oubliez pas que les prix ont légèrement augmenté. Une boîte de Cheetos, 10 €. Ils ont acheté des boîtes de Cheetos, ils sont endettés à vie. Oh, des pâtes à 2 € l'unité. Putain, ça n'a pas encore marché. Modification de prix. 21. De l'huile d'olive. Bon, pour l'instant, la modification de prix n'a pas marché, donc. Faut juste attendre ce client-là. À partir de ce client-là, le prix sera vraiment modifié pour les prix que j'ai mis, c'est-à-dire 5 €. Mais quoi, il faut bien gagner du fric, hein. Pourquoi il y a 1 centime, là? Il y a un truc à 99, encore. Je pense que mon portefeuille va pleurer. Mais t'inquiète pas. Achetez, achetez, achetez. Mais oui, achetez, vous inquiétez pas, y a pas de problème. Allez, venez acheter, vous pourrez pas sortir une fois que vous avez acheté. Alors, que voulez-vous acheter? Des Cheetos, de l'huile d'olive, des pâtes, du pain. Ils achètent pas, évidemment. Bon, je pense qu'ils vont jamais acheter si je mets ça aussi cher. Hein. Allez, non, pas des Cheetos, des pâtes, du pain. Parce que restez un prêt pour celui-ci, c'est marrant. Allez, du pain, s'il vous plaît, ça coûte pas si cher du pain, 5 €. Ok. Bon, je pense que je vais baisser le prix, hein. 4,50. Non, pas 450, parce que c'est sûr qu'on va acheter. Bon, le prix est à ça, je mets 2 €. Je mets le plus cher sans m'endetter à vie. Sans qu'ils pensent qu'ils sont à vie. 4 €. Non, toujours pas acheté. 3 €. Là, ils veulent bien acheter. Alors que pourtant, moi, je me fais du bénéfice de fou. 3 €, ils achèteront aussi. Bon, voilà. Comme ça, là, ils voudront bien acheter 2-3 trucs, parce que sinon, ils achèteront rien.
Allez, merci pour 20 € avec 3 produits. Oui, bien sûr, en humanité, alors que je viens de te faire payer très très cher pour des trucs nuls. C'était témoigné, je me sens l'histoire de la pas complexe. Maintenez comme ça, un client heureux, c'est un peu moderne. Merci pour ce truc qui coûte bien plus cher que s'il faudrait. Mais j'ai pas de commentaire, ça m'étonne pas. Et quand ta carte bleue est en train de souffrir, c'est juste parce que t'as acheté 3 produits, c'est normal que tu fasses pas de commentaire. On va continuer à acheter 3 petits trucs quand même. Genre, tout ce qui reste. Voilà, on vient de se refaire énormément de sous. Surtout au prix que je vends le pain. Sérieusement, il y en a qui achètent très très cher. Donc faut mettre très cher. Faut mettre le plus cher qu'on peut. Sans que ça mette arrêtez d'arnaquer vos clients. Bande de suricates. On va mettre du sucre à 50 €. On va mettre des pâtes à 72 €. Mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pas de l'arnaque. Des pâtes à 2 €, c'est pas cher. Hein. Il y en a qui viennent se barrer à payer, là. De la farine à 1 €. Mais qu'est-ce que c'est pas cher, la farine à 1 €? Par contre, la farine à 3 €, ça coûte un peu plus cher. 2,99 €? 2, 2, combien tu mets plus de virgule? 99? C'est 2,5. Ah, 2,01. 2,25. Ouais, bon, ok, ils veulent vraiment pas. Donc, on va mettre à 2,5. Non, 2, je suis en train de chercher le prix où ils acceptent sans me faire gna gna gna. Sérieusement? 2,05. Ah non, c'est vraiment 2 en fait. Bon voilà, bon, ils veulent à 2, pas plus. Alors, non, lui il coûte 5 €. Je sais même pas si ça vaut plus ou moins cher là-dedans. Dans la vraie vie, je veux dire. Ouais. Je pense que ça vaut moins cher quand même. Bon, on va encaisser quelques clients et je vous retrouve après. Voilà, après un petit moment où j'étais en train de vider le stock, littéralement, et bah les stocks sont vides. On va pouvoir acheter une autre étagère. Ah non, venez, on achète ça. Ah là, ça on a fait. Étagère. 200 € l'étagère, on l'achète. Confirmé. Et merde, j'ai plus assez de fric parce que j'ai acheté autre truc, j'ai le seum. J'avais pas vu que ça coûtait 200 balles. Bon, pas grave. On va du coup acheter l'autre nouveau produit. Ah non, j'ai les trucs au congélo. Ah non, il y a ça. Ah non, il y a ça. Il y a ça et ça. Oh ouais, 100 balles. Ça posera pas de problème. Ils ont acheté du pain à 5 €, alors ça posera pas de problème. 5 € aussi. Comme ça, je me ferai pas mal de fric. Bon, je vais arrêter. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un let's play sur Supermarket, ce sera avec grand plaisir. Il faut juste me dire, voilà, si vous en voulez un, je le ferai. Abonnez-vous, likez, partagez, abonnez, faites tout ce que vous voulez, vous connaissez la chanson. Je vous dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir regardé.